Le pasteur Borat Choi de Corée du Sud. Le pasteur Borat Choi est le pasteur d'une petite église en Corée du Sud dont les membres prient quotidiennement pendant 7 heures et jeûnent. Le pasteur Borat Choi a eu une vision de l'enfer il y a quelques années et a vu beaucoup de gens dans cet endroit. Elle a vu le prophète Mohammed souffrir en enfer. Mohammed criait et hurlait pour lui dire de ne pas venir en enfer. L'enregistrement a été réalisé dans l'église locale en Corée du Sud pendant le service religieux. Elle a témoigné en coréen de ce qu'elle avait entendu de Mohammed. Ce pasteur a également vu dans ce lieu de nombreuses personnes comme l'ancien président sud-coréen, des moines bouddhistes, etc. Le paradis et l'enfer existent, dit-elle, et Jésus est le seul moyen d'aller au paradis. Voici son témoignage et raconte ce que Mohammed lui a dit en enfer. Tu ne sais pas qui je suis? Je suis Mohammed. Je faisais de grosses erreurs. J'étais un idiot. J'ai beaucoup péché. Tant de gens sont tombés en enfer à cause de moi. J'ai commis le plus grand des crimes, le plus grand des péchés. J'ai mal agi. J'ai fait le mal. Je l'ai fait parce que j'étais si pauvre. J'ai voulu être responsable de beaucoup de gens et j'ai voulu être comme Jésus. J'ai donc commis de grands crimes. Je tuais tant de gens. Ne vous rassemblez pas dans les mosquées. Vous mourrez tous si vous vous réunissez pour moi, Mohammed. Dispersez-vous. Ne vous rassemblez pas. Si vous vous réunissez ainsi, vous serez également utilisés par Satan. Vous serez utilisés si vous êtes unis pour Mohammed. Sans Jesus, tous iront en enfer. Il fait si chaud. Il fait si chaud. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Mohammed est dans la lave du lac de feu. Il essaie de s'échapper de ce lac. Sa chair fond et après, je vois son squelette. Il a continué à crier. Il n'y a pas de paradis dans l'islam. Ces doctrines ont été faussement exposées. Il n'y a que le paradis et l'enfer. L'islam a été modifié. Je le répète. Les musulmans ne croient pas au paradis. Ne détruisez pas votre vie avec ces fausses doctrines. Je ne devais pas parler de ces fausses doctrines. Elles ont été modifiées. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Elle vous montrera comment aller au paradis. Il n'y a pas de paradis dans l'islam. Je n'ai pas écrit cette fausse théologie. Ces documents ont été écrits par des gens qui ont essayé de m'imiter. Ces rapports deviennent comme une Bible de l'islam, le Coran, qui voile la parole de Jesus. Il n'en est pas question. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis ici dans cet enfer. Je suis ici dans le feu de l'enfer. Je souffre de ce grand châtiment parce que j'ai été utilisé par Satan. Ne donnez pas votre vie à Satan. Ne sois pas loyal envers moi, Mohammed. C'est le plan de Satan de vous emmener en enfer. Satan vous utilisera pour cette doctrine, l'islam. Je voulais simplement être le chef d'une nation. Mais les musulmans ont pris la mauvaise direction. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais pour eux. Je ne veux pas de guerre, djihad. J'ai provoqué de nombreuses batailles et guerres pour construire ma propre nation. Savez-vous pourquoi? Parce que j'étais si pauvre quand j'étais enfant. J'ai déclenché tant de guerres pour fonder ma propre nation. Je voulais simplement accroître mon pouvoir afin de gagner les guerres. Pourquoi l'islam a-t-il tant changé? Si vous voulez vraiment m'être fidèle, éloignez-vous, dispersez-vous et n'écoutez pas vos chefs. Ils vous mènent sur la mauvaise voie. Ils détruisent des vies à cause de cela. Il est temps de croire en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, comme votre Sauveur parce qu'il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est temps de vous repentir de vos péchés et de tout abandonner à Jésus. Jésus est le seul moyen d'aller au ciel paradis. Recherche de la vérité. De nombreux musulmans dans le monde ont déjà rencontré la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jean 14/6. Si Dieu se révèle aux musulmans de manière aussi extraordinaire, c'est parce que son désir est que tous soient sauvés. Dieu cherche des hommes depuis la chute de l'humanité. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont couru se cacher. Ils se sont sentis honteux et coupables d'avoir désobéi à Dieu. Mais Dieu entre dans le jardin et les appelle. « Où êtes-vous?
Le péché sépare les hommes de Dieu. Adam et Ève ont donc été maudits et ont dû quitter le jardin d'Éden et perdre leur relation intime avec le Créateur. Cependant, ce n'est pas seulement Adam et Ève qui ont été maudits, mais aussi le serpent. Lorsque Dieu a annoncé le châtiment infligé à Satan pour avoir trompé Adam et Ève, il a dit: « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3h15. Celui qui a écrasé la tête du serpent est Jésus-Christ, le Fils, et Dieu lui-même. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Isaïe 9/6. Le projet de Dieu de rétablir une relation d'amour intime entre les hommes et lui est incroyable. Quelqu'un qui est né d'une femme, saura vaincre Satan, et détruire son pouvoir. Dans sa lutte, le vainqueur lui avait fait endurer le mal qui lui était infligé temporairement. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis qui se tait devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, 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 il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et ceux de sa génération qui ont cru qu'il avait été retranché de la terre des vivants, et tué pour les péchés de mon peuple, ont cru qu'il avait été enlevé de la terre des vivants, et tué pour les péchés de mon peuple. Son tombeau a été placé parmi les méchants, son tombeau avec les riches, bien qu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Grâce au travail de son âme, il rassasiera ses yeux. Par sa connaissance, mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré à la mort, et qu'il a été fait parmi les méchants, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Isaïe 53/5-12. Dans le jardin d'Éden, Dieu a sacrifié un animal pour couvrir la honte d'Adam et Ève. Tout comme Jésus l'a fait sur la croix. Pour couvrir notre honte et notre acte honteux, pour couvrir nos péchés et les conséquences du péché, pour couvrir notre emprise, notre culpabilité et notre nature pécheresse. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang précieux sur la croix cruelle pour moi et toi, afin que nous ne puissions jamais être dans la honte et le péché. Oui, Adam et Ève ont péché et ont apporté la mort et la malédiction dans ce monde, mais Jésus est venu mourir sur la croix. Il a versé son sang précieux pour nous sauver de la mort éternelle, des larmes, du chagrin, de la douleur et de la malédiction. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Nous pouvons recevoir cette vie merveilleuse qu'Adam et Ève ont eue dans le jardin d'Éden, une vie pleine de bénédictions, une vie de paix et de joie. Si vous n'avez pas encore reçu cette vie, c'est aujourd'hui le jour du salut. Invitez Jésus dans votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Je prie pour que beaucoup d'autres musulmans découvrent cette vérité et un jour la vie éternelle avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.